Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Paix sur des âmes qui ne demandent de cette vie que la paix et la tranquillité d'esprit. Paix sur celui qui possède une bonne parole et l'a dit dans le bon timing, ramenant la joie à un cœur souffrant, une consolation à un chagrin, du baume à des cœurs. Paix sur ceux avec des âmes simples qui nous disent de belles paroles, non décourageantes, non déprimantes, non frustrantes, non décevantes. Paix sur ceux qui, s'ils trouvent une blessure en nous, la pensent, ceux dont la présence est amour, leur parole est du bien. La vie ne te vaincra pas en possédant un cœur pactisant avec Dieu sur la bonté, la bienveillance, la bienfaisance. Un grand penseur, Rumi, a dit « Hier, je me croyais intelligent et je voulais changer le monde. Maintenant, je suis devenu sage. Je décide de changer moi-même. » Alors je vous invite, mes amis, à partir avec moi pour le voyage le plus important de notre vie, le voyage à l'intérieur de nous-mêmes, le voyage de découverte de soi. C'est quoi la nature de cette excursion? C'est partir à la découverte de cette signification merveilleuse. Dieu les a implantés en toi, à l'intérieur de toi, cette perle divine que tu as perdue dans les embouteillages de la vie. La découverte, la compréhension et l'application de cette signification te fera vivre heureux dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, te fera arriver à la tranquillité et à la sérénité de l'âme, cette âme qui vient d'un souffle du bon Dieu. Quel sens est cette perle? La première, la piété, la taqwa. La deuxième, la certitude, al-yaqin billah. La troisième, s'en remettre au bon Dieu et compter sur lui, at-tawakkul ala Allah. La quatrième, se résigner à la volonté d'Allah, at-taslim lillah. La cinquième, l'acceptation de la volonté d'Allah dans ta vie, ar-rida anillah. La sixième, la servitude envers Dieu, al-ubudiyya lillah. Et la septième, l'amour du bon Dieu, hubbullah. Comprendre, sentir, intégrer, adopter ces significations fait arriver à la station d'arrivée qui est la bienfaisance, al-ihsan, qui est d'aimer et de vénérer le bon Dieu comme si tu le voyais. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Alors on va parler ensemble du concept al-yaqin, la certitude et la certitude envers le bon Dieu. La raison principale de la sensation de frustration et de désespoir est le mot réalisation. La psychologie dit que la plus grande source de frustration est l'absence de réalisation. Je n'arrive pas à réaliser quelque chose. Je n'ai aucun projet en tête. Je n'arrive pas à réussir. Pourquoi cette pression? Parce que les gens t'évaluent
d'après tes réalisations, tes études, tes diplômes, ton argent, ton CV, etc. Allah, subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, nous évalue d'après nos efforts vers nos objectifs. السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. D'après la poursuite de nos objectifs, l'effort que tu as fourni, les tentatives que tu as faites, les portes que tu as tapées, combien de fois tu as insisté et tu n'as pas abandonné. C'est ça ce qui est sur ton livre le jour du jugement dernier. Et il y a une loi divine d'Allah dans le Coran, très reposante dans ce sens, que l'homme ne mérite que le fruit de son labeur, que son travail sera bien jugé, qu'il en sera amplement rétribué. Sourate l'Étoile, ayah 39. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Donc la règle, c'est quoi? Ta foi profonde en la parole du bon Dieu, yaqinuka billah, que l'homme ne mérite que le fruit de son labeur, que son travail sera bien jugé, qu'il en sera amplement rétribué. La foi en cette promesse divine te protège de tout sentiment de frustration ou de désespoir et change ta vision des gens vers le bon Dieu qui voit tes efforts, tes essais, ton labeur. Donc, il n'y a plus aucune raison de porter cette pression en toi. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. J'aborde avec vous le concept de la piété, l'une des stations divines qui fait arriver à la tranquillité de l'âme. Une promesse divine extraordinaire. Vous avez la sécurité, la tranquillité. À vous les pieux. Le bon Dieu n'a donné de promesse à personne dans la vie et dans l'au-delà, sauf aux pieux. C'est quoi la piété en résumé? Qu'Allah subhanahu te trouve dans la majorité de tes actes, de tes paroles, dans tes journées, ton quotidien, là où subhanahu te demande d'être. Et Allah ne te trouve pas là où il t'ordonne de ne pas être, à un grand pourcentage. Allah dit dans le Coran, craignez Allah autant que vous pouvez. Fattaqullaha mastata'tum. Parce que Allah sait que nous sommes des êtres faibles, nous pouvons commettre des erreurs. La vie est pleine d'épreuves et dans l'au-delà, il y a le jour du jugement dernier. Tu as besoin de la sécurité d'Allah. La psychologie positive dit il y a deux sortes de sécurité, externe et interne. La sécurité externe, la famille, l'argent, le travail, autres. La sécurité interne, la paix et la tranquillité de l'âme. Tranquillité interne. Martin Seligman, un psychologue, un chercheur, un savant, dit la sécurité interne est beaucoup plus importante que la sécurité externe. Tu trouves un pauvre, tranquille, serein et un millionnaire qui est stressé à l'idée de perdre sa fortune. Comment la sécurité interne peut-elle être plus forte que celle externe?
Martin Seligman dit, il faut obligatoirement une force spirituelle plus grande, plus importante que toi, source de sécurité pour toi. Le Coran n'a promis à personne de sécurité sauf aux pieux, sécurité dans la vie matérielle, psychologique, sécurité dans l'au-delà, une préservation de ce qui est bon et bien dans la vie, etc. C'est une promesse divine, promesse du bon Dieu. Tu n'arriveras à la sécurité et la tranquillité interne que si tu es pieux. Muttaqillah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة يونس آية 62. Certes, les alliés d'Allah n'éprouveront ni inquiétude ni chagrin. Ce sont ceux qui croient en Allah et qui sont pieux envers lui. Jonas 62. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Alors parlons ensemble du concept at-tawakkul ala Allah, compter sur le bon Dieu, affronter tes défis en comptant sur le bon Dieu, at-tawakkul ala Allah. Parfois, les défis de la vie nous brisent et nous pensons que nous sommes dépassés, incapables, perdants, nuls, ratés, et nous nous décourageons. En psychologie positive, on dit qu'il y a les défis et il y a les possibilités. La vie est un ensemble de défis face à des capacités. Dieu a créé la vie de façon à ce que les défis soient plus importants que les capacités. Comment affronter tes défis en utilisant tes ressources? C'est une sagesse du bon Dieu. Les défis sont nécessaires à la vie. C'est la règle du bon Dieu dans son univers. Les grandes histoires de la vie ne s'écrivent que par des grands défis. Quelle est la valeur de l'histoire de Joseph, Seydina Youssouf, s'il était mort dans le puits? Quelle est la valeur de l'histoire de Moïse, Seydina Moussa, si Pharaon ne l'avait pas suivi? Et si tout le monde avait suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la grande histoire de leur lutte, leur patience, sabr, leur courage, leur confiance en Dieu, à lui et à ses compagnons, ne nous serait pas parvenue pleine de leçons pour nous. Sans défi, pas de sens à la vie. Sans défi, tu perds le goût de la vie et de l'existence. La fille d'Onassis a hérité de son père une fortune colossale. On pense qu'elle s'est suicidée dans sa salle de bain. Avant son suicide, elle a dit « Mon père ne m'a pas laissé un seul rêve à poursuivre. » Dieu a permis l'existence de Satan pour que l'homme relève le défi face à Satan et le gagne. Dieu sait que l'homme peut le faire. En Allemagne, une étude a été faite. Des ouvriers ont été chargés de petits défis. Ils n'ont pas été capables de faire ce qu'il leur est demandé. Ils ont doublé les défis. Les capacités des ouvriers ont augmenté. Ils ont encore augmenté les défis. Les capacités des ouvriers se sont encore améliorées. L'homme a besoin de défis
pour faire sortir son potentiel. Nous avons créé l'homme, dit le bon Dieu dans le Coran. Nous avons créé l'homme contraint à un dur labeur. لقد خلقنا الإنسان في كبد, sourate Al-Balad. Un labeur stimulant, motivant, catalyseur, déclencheur. Celui qui se laisse décourager par les défis de la vie n'a pas compris la règle de la vie, la règle du bon Dieu dans son univers. La solution, au lieu de vouloir éliminer le défi, j'améliore et j'augmente mes capacités. La psychologie positive dit que l'homme a besoin d'un appui. Tu as besoin du bon Dieu. Tu as besoin de sentir son appui, son aide. Quand tu fais rentrer Dieu dans l'équation, donc tu comptes sur lui, tu as une source d'assistance, un appui, tu le ressens, tu le sens, tu sens que tu n'es pas seul, tu sens que le bon Dieu est avec toi, alors 1 plus 1 n'est plus 2, mais 100 ou même plus, parce que tu as le soutien du bon Dieu, le grand créateur de l'univers et de ses mécanismes de fonctionnement. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. On va parler du concept at-taslim, se résigner à la volonté du bon Dieu. C'est un autre concept, une autre station qui fait arriver à la bienfaisance, à la tranquillité de l'âme. Le don du bon Dieu est un don et son interdiction est aussi un don. Comment ça? Le bon Dieu te donne quand il t'interdit plus qu'il ne te donne quand il te donne. Tu ne le comprends pas tout de suite, mais après, tu pourras comprendre. Juste résigne-toi à la volonté du bon Dieu. Tusallim amraka ilallah. La règle, tout ce qui n'est pas entre tes mains, résigne-toi au bon Dieu. Et tout ce qui dépend de toi, fais sortir tout ton potentiel. Fais sortir le meilleur de toi en comptant sur le soutien et l'assistance d'Allah. La base pour Allah est le don. Rien n'arrive dans l'univers à l'encontre de ses qualités, subhanahu. Dieu est le miséricordieux, le plus généreux des généreux. Et il n'y a pas, parmi ces adjectifs, ces qualifications et caractéristiques, la radinerie, hasha. Et les qualités d'Allah, subhanahu, sont fixes, inchangeables. Donc, en apparence, c'est une interdiction, mais en fait, en réalité, c'est un don. وإن لم نفهم الحكمة نسلم للحكيم. Il n'y a aucune interdiction du tout. Deux raisons pour ce que nous sentons comme interdiction. La première, pour t'apprendre à te résigner à la volonté du bon Dieu. كي تتعلم التسليم لله أن تفوض أمرك لله وتسلم وجهك لله. La deuxième, la bienfaisance, الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. La bienfaisance, tu fais sortir ce qu'il y a de mieux en toi. Des exemples d'interdiction. Allah peut t'interdire
les occasions de réussite dans la vie parce que tu as besoin de plus mûrir jusqu'à ce que tu travailles bien ta bienfaisance interne. Tu seras alors prêt pour un grand succès. Allah t'interdit pour que tu vives, pour que tu vois son pouvoir subhanahu, comment les résultats sont négatifs. Tu te résignes à sa grande volonté, tusallimu amraka ilallah, ça se ferme, et après un grand, grand succès. Allah interdit pour te repentir d'un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Allah t'interdit pour revenir d'une voie où c'est pas bon pour toi de continuer. Allah t'interdit parce que tu réussis et il y en a qui te détestent et veulent te nuire. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Alors l'acceptation. Ar-rida ad-dakhili, ar-rida anillah. L'acceptation est la suffisance interne. C'est la chose la plus reposante dans la vie. L'acceptation, tu as une sensation de suffisance. Tu sens que tu possèdes le monde entier. Tu es satisfait. L'acceptation est un sentiment interne. Aucun lien, aucune relation avec ce que tu as, avec ce que tu possèdes. C'est un grand don du bon Dieu. Une idée de la psychologie positive très liée à l'idée de l'acceptation. Dans la vie, il y a deux sentiments. Un sentiment simple, superficiel et un sentiment profond. Exemple, nous disons tout le temps Alhamdulillah. Si on ne ressent pas le sens, on n'en ressent pas le sens, nous sommes dans le sentiment simple. Si nous réalisons ce que nous disons, Alhamdulillah, le bon Dieu, notre Créateur, notre miséricordieux, etc., nous allons au sentiment profond. Beaucoup de choses dans la vie, malheureusement, nous n'allons pas dans la profondeur. Dans toute la vie, il y a un sens simple et un sens profond. Manger, par exemple, sortir avec des amis, les habits, etc. Des sens simples. Les sens profonds comme la fidélité, le pardon, l'altruisme, le sacrifice, etc. C'est quoi le lien de ces choses avec l'acceptation, avec ar-rida? La psychologie positive dit l'homme ne se suffit pas par les sentiments simples, il ne se suffit que par les sentiments profonds. Toute chose dans la vie que tu fais simplement et superficiellement ne te donnera pas une sensation de suffisance, de bien-être. Les sentiments profonds donnent une satisfaction psychologique. Exemple, tu fais ta prière de façon superficielle. Tu ne ressentiras pas de satisfaction. Ton catalogue est ainsi fait. Tu es ainsi fait. Comment alors transformer les sentiments simples en sentiments profonds? La psychologie positive dit deux choses. La conscience, at-tarkiz, et la répétition. La conscience, se concentrer sur ce que tu fais, la conscience, al-way, s'améliore par ad-dhikr, dhikrullah, par ad-dhikr, avec concentration. Ad-dhikr, en étant conscient de ce que tu es en train de dire.
Dhikr avec concentration. Et la prière avec concentration. Essaie de transformer 5 ou 6 choses dans ta vie de sentiments simples à des sentiments profonds. La répétition. Quand tu dors, pourquoi la répétition? Quand tu dors, ton subconscient trie les informations reçues dans la journée. Il met la plus importante au devant. Il connaît la plus importante par le nombre de répétitions. Subhanallah, le nombre de répétitions dans la journée. Donc ce que tu as abordé le plus dans la journée. Ne voyez-vous pas ces signes en vous-même, dit le bon Dieu dans le Coran. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Subhan al-Khaliq. La répétition transforme ce que l'on répète en sentiments profonds, installés dans le cerveau. Ainsi, Ad-Dhikr fait qu'Allah est numéro 1 dans notre cerveau, subhanallah. La règle donc c'est quoi? Transforme quelques sentiments simples dans ta vie en sentiments profonds par la conscience, el-way et la répétition. Donc tu répètes plusieurs fois pour arriver à la satisfaction interne, puis tu arrives à la réussite et l'exploit, el-ibda, et tu réuniras ta satisfaction interne sentie avec ta satisfaction externe touchée par les réussites et les exploits. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Alors nous arrivons à la 6e station qui nous mène au bien-être, à la tranquillité de l'âme, à la bienfaisance, à l'ihsan. Et cette station est la servitude envers Dieu, al-ubudiyya lillah. Donc c'est la contenance et l'étreinte d'Allah, la servitude envers Dieu. C'est un grand besoin humain sans lequel l'homme ne peut vivre. Même si tous tes besoins sont satisfaits, sauf ton besoin de contenance et d'étreinte, tu ressentiras un manque. Et si ce besoin est satisfait chez toi, même s'il y a d'autres aspects de ta vie où il y a manque, tu es en satisfaction, en satiété. Tout le monde a besoin de ressentir une contenance et une étreinte dans sa vie. Le psychologue Martin Seligman dit: il y a 2 types de stress, un stress utile et un stress nuisible. Ce dernier est dangereux parce que cela génère des sentiments de solitude et de faiblesse. Ces sensations ne disparaissent qu'avec la satisfaction du besoin de contenance et d'étreinte. Des fois, personne de ton entourage ne peut satisfaire ce besoin en toi. Là s'arrête ton besoin de l'autre. Là, tu as grand besoin du bon Dieu. Les capacités des gens se sont arrêtées. Quand tu arrives au sommet de la sensation de faiblesse et de solitude, tu n'as que le bon Dieu pour t'aider. Une contenance et une étreinte divine. Comment y arriver? En allant vers Allah, en l'implorant beaucoup, en faisant des bonnes œuvres, en faisant tes cultes. La règle donc c'est quoi? Rapproche-toi du bon Dieu en faisant tes cultes, en faisant quotidiennement de bonnes actions, en l'implorant tout le temps, en demandant son pardon,
en adoptant les bonnes valeurs, et tu auras progressivement sa miséricorde, sa tendresse et son amour directement de lui, subhanahu, où il t'envoie quelqu'un qui te comble de ses sensations. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Nous arrivons à la 7e perle, la dernière des perles divines qui nous font arriver à la tranquillité de l'âme, à la bienfaisance, al-ihsan. Wal-ihsan huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarah. On dit que cette 7e perle est l'amour de Dieu, l'amour du bon Dieu. On dit que l'amour a 2 voies. La première, la similitude, la concordance, la tendance des caractères. Donc tu aimes quelqu'un parce que vous vous ressemblez en des choses et comme ça. La deuxième voie, l'amour de quelqu'un qui t'a bien traité, qui a été bienveillant avec toi, bienfaisant avec toi. Ton amour pour le bon Dieu ne peut être un amour de similitude, de concordance. Tu veux aimer le bon Dieu? Vois ses dons, ses bénédictions pour toi. Observe, remarque les dons du bon Dieu dans ta vie de tous les jours, dans les petits détails de ta vie. Quand on va dire au bon Dieu, quand est-ce qu'on va dire au bon Dieu que nous l'aimons, que nous sommes reconnaissants? Quand toi, de tout ton être, tu vas dire « Je t'aime beaucoup, mon Dieu, je te suis reconnaissant, mon Dieu ». Le premier discours du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Al-Medina, il a commencé par dire « Aimez le bon Dieu de tout votre cœur ». Donc la servitude envers le bon Dieu, pas par peur, mais par amour. Soyez ibad lillah bihub, par amour. Aimez le bon Dieu de tout votre cœur. Aimez le bon Dieu de ce qu'il vous donne, de dons et de bienfaisance. C'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, savait qu'on allait demander comment aimer le bon Dieu. Il nous a répondu, aimez Dieu pour ses dons et sa bienveillance envers vous. Aimez le bon Dieu. Ne soyez pas abid al-khawf. Allah yuhibbu ibadah wa yuhibbu an yu'bada bihub subhanahu wa ta'ala.